Salut à tous, bienvenue à mes Coffee Talk. Aujourd'hui, j'ai un café noir avec de la crème et du sirop sans sucre. J'ai aussi une grande bouteille d'eau. Alors, quelques petites choses. Je remarque que de nombreux nouveaux spectateurs ignorent mon histoire. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je jouais au volleyball semi-professionnel à Londres quand j'ai lancé l'une des plus grandes émissions YouTube aux États-Unis en 2023. Donc, c'était une émission en direct où je débattais avec des femmes 6 ou 7 jours par semaine à un moment donné, avec littéralement des gens qui entraient et sortaient de notre appartement à l'époque. C'était fou. Cette chaîne est devenue énorme, atteignant 1 milliard de vues. Je suis passée dans de nombreuses émissions et devenue la version féminine d'Andrew Tate. C'était objectivement le sommet de ma carrière. Et puis j'ai été démonétisée. Et quand j'ai été démonétisée, vous savez, j'aurais vraiment dû avoir un plan, mais je n'en avais pas. Et j'ai pratiquement tout perdu, vous savez, pendant 2 ans. Je n'avais pratiquement aucun revenu. Et c'était vraiment dommage parce que le but même de mon émission, c'était de faire un documentaire sur le divorce. Donc, quand j'ai commencé dans les médias, j'avais des opinions très traditionnelles, de droite, conservatrices. J'ai grandi dans un endroit peut-être pas traditionnel, mais catholique, tu vois. Um, et je ne comprenais vraiment pas pourquoi les hommes ne voulaient pas se marier. Alors, j'ai commencé à m'y intéresser et à interviewer des hommes qui étaient victimes de ce qu'on appelle le divorce prédateur, c'est-à-dire quand une femme dépouille un homme de tout ce qu'il possède, lui impose une pension alimentaire absurde et lui enlève ses enfants. Et plus j'écoutais les histoires des hommes à ce sujet, plus je me rendais compte que beaucoup des histoires que j'avais entendues en grandissant n'étaient tout simplement pas vraies. Et interviewer ces hommes m'a donné une perspective complètement différente sur mon enfance. Par exemple, ouais, il y avait quelqu'un dans notre ville qui... Il avait la réputation d'être un alcoolique, tu sais, qui buvait beaucoup, n'est-ce pas? Et j'ai compris qu'il buvait beaucoup parce que sa femme lui avait pris ses enfants, tu sais, et c'était juste plein de petites choses comme ça. Ou à l'époque, tu avais tendance à croire la femme parce que tu te disais qui mentirait sur le fait qu'un homme soit violent ou qu'un homme soit un bon à rien ou qu'un homme soit, tu sais, ceci ou cela. Et puis tu grandis et tu te dis, ah, elle, en fait, cette femme mentait. Et aussi, en faisant ce documentaire sur le divorce, j'ai réalisé à quel point le monde est en réalité beaucoup plus difficile pour les hommes. Donc, ah, j'ai en quelque sorte réalisé que toute ma vie était un mensonge. Donc, j'ai grandi, j'avais 2 parents mariés, et pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis un moment, j'adore mon père, mon papa. Il m'a demandé de ne plus parler de lui dans cette émission car il n'aime pas être au centre de l'attention, mais il est génial. Ce n'est qu'une partie de l'histoire. Et l'un de mes souvenirs préférés de mon père en grandissant, je lui dis, Papa, comment veux-tu que je n'inclue pas ça dans l'histoire? Tu as façonné ma vie. Je lui dis, tu as été la personne la plus influente de ma vie jusqu'à un certain point de toute façon. Mon père m'a toujours appris à travailler dur. Et il y a eu un moment où je pleurais parce que je n'arrivais pas à comprendre les maths ou un truc du genre. Les femmes pleurent, non? Et tu sais, mon père me disait quand j'étais jeune, tu travailles dur, Hannah. Pour ceux qui l'ignorent, je m'appelle Hannah. Il a dit, tu es une travailleuse acharnée, tu travailles vraiment dur. Je te promets que je préférerais embaucher une employée travailleuse plutôt qu'une employée talentueuse, n'importe quand, car il possédait une grande entreprise de logiciels. Et dans ma vie, ça s'est vraiment vérifié pour moi. C'est resté gravé dans ma tête ou quelque part dans ma tête. Et j'ai toujours été un peu étrange. J'ai toujours été un peu bizarre. Donc, je n'ai jamais, je dirais, eu une vie sociale traditionnelle parce que j'ai toujours été plus intéressée par ce que je faisais. Tu sais, il y a des avantages et des inconvénients. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Um, donc, passionnée de sport, je pratiquais 2 sports alors que les autres n'en faisaient qu'un. Et moi, toutes les personnes qui jouaient avec moi à l'époque pourraient témoigner que je travaillais incroyablement dur, surtout pour une femme. Donc, j'ai commencé dans l'équipe la moins forte de mon club. J'ai travaillé dur pour monter jusqu'à la meilleure équipe. J'étais dans la 3e équipe et, à ma dernière année, j'ai réussi à atteindre la première. Je ne vais pas entrer dans tous les domaines de ma vie où cela s'appliquait, mais c'était le cas dans beaucoup de situations. Um, I J'ai commencé pas très bien et j'ai fini plutôt bien. C'était simplement l'expérience de ma vie. Et c'était pareil avec ma chaîne YouTube, n'est-ce pas?
Je n'avais aucun abonné. Et en un an, tu sais, dans ma tête, j'ai travaillé dur et j'avais l'une des plus grandes émissions du pays, tu vois. Et dans ma tête, et c'est très difficile de ne pas le croire, tu sais, c'était grâce à mon goût de l'effort et que j'étais tout simplement une personne incroyablement talentueuse. Cependant, on m'a fait remarquer que je n'étais célèbre que parce que j'étais une femme ou que je n'avais obtenu cette position que parce que j'étais une femme. Quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai été offensée. J'étais vexée car je n'avais pas de manager et je ne travaillais pour aucune grande entreprise. Beaucoup de choses que les autres filles considèrent comme acquises, comme quand Brett Cooper a craqué au Daily Wire. Pour rappel, une autre e-girl de droite y a aussi travaillé et s'est fait connaître ainsi. Je l'ai regardé et je me disais simplement que j'avais dû apprendre à monter moi-même. J'avais dû apprendre à faire X, Y et Z. Où j'ai dû trouver des gens. J'ai dû prendre le risque de payer des gens. Et parfois, ça m'a explosé à la figure, tu vois, blablabla. Qui s'en soucie, n'est-ce pas? Dans ma tête, c'était juste parce que j'avais travaillé dur. Puis je rencontrais genre... um, Par exemple, ce gars Terrence de l'industrie apparaîtra dans le documentaire. Um, Terrence a 30 ans de carrière. Je dirais qu'il est plus drôle que moi. Il connaît les sujets mieux que moi. Il m'aide tout le temps à me préparer pour les débats. Et il est clairement un meilleur débatteur. Et j'ai réalisé que je suis dans cette position parce que je suis une femme, non? Ce n'est pas à cause de mon éthique de travail ou quoi que ce soit d'autre. C'est parce que, dans une certaine mesure, même si je ne le suis peut-être pas, tu sais, je ne m'habille pas de façon provocante, je ne poste pas de photos nues, ni rien de fou, mais dans une certaine mesure, les jeunes femmes attirent plus l'attention. Et c'est juste comme ça que va le monde. Ce n'est pas ma faute. Je n'y peux rien. Je suis dans cette position parce que je suis une femme. Et c'était la même chose dans ma carrière sportive. J'étais vraiment fière. J'étais très fière de mes réussites. Donc, j'étais vraiment fière de, vous savez, de mes réussites sportives, vous voyez. Aller au championnat d'État comptait vraiment beaucoup pour moi. Et on commence à réaliser, en faisant ce documentaire et en découvrant davantage la vie des hommes, ça m'a fait prendre conscience. Désolé, vous vous demandez sûrement le lien avec le documentaire Pearl? Ça m'a fait réaliser que, wow, en fait, j'ai été embauchée au nom de la DEI. Et les femmes partout sont en quelque sorte des personnes embauchées au nom de la DEI parce qu'on pense que notre travail est égal à celui des hommes. Ça m'a fait reconsidérer, vous savez, mes frères en grandissant. J'ai été plus loin dans ma carrière sportive, c'est-à-dire que j'ai joué au niveau universitaire. Même si, avec le recul, mes frères sont plus sportifs que moi, tous les deux. Je veux dire, enfin, tous les deux, l'un de mes frères, j'ai oublié ce qu'il fait. Il est tellement drôle. Je lui ai envoyé cette vidéo de l'enseignant qui a gagné le marathon de Los Angeles et je lui ai juste dit, c'est typiquement quelque chose que tu ferais. Donc moi, je concours dans le monde des femmes. Eux, ils concourent dans le monde des hommes. Et je me dis que je suis la sportive de la famille parce que je suis allée plus loin dans le monde des femmes, des femmes. Et quand je parlais de cette expérience, ça m'a en fait valu d'être démonétisée sur YouTube une des fois. Voilà comment ça fonctionne. Donc, j'ai fini par gagner pas mal d'argent, avoir une grande émission, puis tout perdre essentiellement parce qu'ils m'ont viré de partout, etc. En fait, ce fut une excellente expérience pour moi. Ça m'a beaucoup rendu humble. Donc voilà, tu sais. Um, donc bref, quand ça m'a fait réfléchir et réaliser qu'en fait, le monde des hommes est plus difficile. Plusieurs de mes succès venaient simplement du fait que je suis une femme. Et je vis un peu dans ce monde imaginaire où, vous savez, ce sont vraiment les hommes blancs qui dirigent tout. J'en ai déjà un peu parlé. Les hommes blancs font tout et vous savez, on commence à remarquer à quel point les hommes rendent la vie plus facile. Vous savez, ils font beaucoup de choses auxquelles on ne fait pas vraiment attention. Donc, j'essaie de faire ce documentaire. Je me fais démonétiser. J'ai fait l'erreur d'embaucher un monteur qui n'avait tout simplement pas assez d'expérience. C'était un bon monteur, mais il n'avait pas assez d'expérience dans les documentaires. J'ai gaspillé de l'argent là-dessus. C'était tout un truc. Pendant tout ce temps, mes revenus diminuaient.
Et j'ai dû retourner vivre chez mes parents. J'ai dû licencier 100% de mon équipe, mais j'avais toujours ce documentaire en tête parce que je me disais, um, je veux vraiment sortir un film qui parle du mariage et qui mette en lumière les horreurs que j'ai vu bon nombre de ces hommes traverser. Au début, je me demandais pourquoi les hommes ne veulent pas se marier. On devrait recevoir des demandes en mariage à l'appel, puis j'ai compris, oh merde, je ne me marierai jamais si j'étais un homme. Parce que um, je vois, tu sais, j'ai un peu vu toutes les histoires d'horreur possibles. J'ai vu des hommes, tu sais, épouser des vierges, type tradwife, qui les ont trahis. J'ai vu des hommes épouser des catholiques traditionnalistes qui les ont trahis aussi. Um, j'ai aussi dû reconsidérer toutes les choses de quand j'étais plus jeune et, tu sais, avec le recul, tu réalises à quel point certaines épouses étaient mauvaises. Comme le nombre de femmes là où j'ai grandi qui humiliaient simplement leur mari sur Facebook et tu n'y pensais pas vraiment, tu vois. Mais parce que c'est tellement normal, non? Mais quand tu regardes en arrière, tu vois juste le manque de respect subtil, toutes les blagues faites aux dépens de leur mari. Et tu te dis, mince, ces femmes sont de terribles épouses, vraiment horribles. Et c'est en partie la faute du mari, non? Genre, si tu ne reprends jamais ta femme, euh, tu ne peux pas être choqué quand tu sais qu'elle devient une vraie terreur et que tu n'es pas prêt à partir, non? Tu ne peux pas être choqué qu'elle soit une terroriste émotionnelle. Euh, le documentaire s'intitule Qu'est-ce que les hommes y gagnent? Terence Popp, je ne sais pas trop comment l'appeler. Il a été très utile, peut-être producteur exécutif. Il travaille aussi dessus et sera l'un des intervenants. Et nous allons explorer toutes les facettes de la société et simplement demander qu'est-ce que les hommes retirent du mariage? Et personne n'a vraiment de réponse. Juste, je n'ai pas de réponse. Donc, ça va être cool et je pense qu'on aura fini avec ça d'ici août. En ce moment, avec le planning, on tourne 2 semaines et je ne fais que des coffee talk. Et ensuite, je pense vraiment à le sortir pour la Saint-Valentin ou la fête des mères juste parce que je trouve que ce serait drôle. Um, et beaucoup de gens m'ont dit, Pearl, est-ce que tu t'attends à ce que l'institution du mariage change? Ma réponse est non, je ne m'y attends pas parce que c'est tout simplement trop cher. Toute la société est simplement construite pour que les femmes dominent, malheureusement. Mon espoir est en fait pour les enfants. Um, ce que j'espère que ce film pourra faire, c'est que les filles, d'après ce que j'ai vu, sont les plus touchées par les paroles des femmes. Et il y a beaucoup de filles qui ont été montées contre leur père quand elles étaient jeunes. Mes parents étaient ensemble et même ma mère m'a fait ça, tu vois? Donc, je trouve vraiment triste que beaucoup de filles n'aient pas la chance de renouer avec leur père. Et j'espère vraiment que ce film va réveiller les enfants pour qu'ils réalisent que ce sont souvent les mamans qui manipulent et que bien souvent les papas sont là pour eux. Je ne dis pas qu'ils sont tous des saints, mais mon père l'est. Mais même s'ils ont des défauts, là, ce ne sont pas les monstres que les mères voient. Donc, c'est vraiment mon objectif avec ce film. J'aimerais pouvoir vous vendre du rêve et dire que je vais renverser le système judiciaire. Je vais essayer, mais je ne suis qu'une femme. Mon espoir, c'est que plus de filles puissent ouvrir les yeux et renouent avec leur père. Parce que je pense que j'ai rencontré tellement de femmes au fil des années qui n'ont aucune idée, qui n'ont jamais demandé à leur père sa version de l'histoire. Et j'espère vraiment que peut-être qu'elles verront ce film et qu'elles changeront d'avis sur leur père parce que um, il n'y a vraiment rien. Il n'y a rien de mieux qu'une vie où tu as une bonne relation avec ton père. Donc, bref, d'accord, les gars. Merci beaucoup de m'avoir soutenu ces dernières années. Je suis tellement heureuse que ce documentaire se réalise enfin. J'ai vraiment essayé de le faire depuis 2023, mais ces choses coûtent tellement cher. Donc, dans les 2 prochaines semaines, on va faire les interviews des pères, quelques experts, puis on essaiera peut-être des trucs en infiltration. On verra, on verra. Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais bon. Euh, et ouais,
Je pense à la Saint-Valentin l'année prochaine. Je pense qu'on peut diffuser des bandes annonces d'août jusqu'à la Saint-Valentin ou la fête des mères. Je ne sais pas si vous voulez attendre aussi longtemps ou alors on ne sait jamais le jour de Noël parce que c'est à ce moment-là que j'ai sorti mon interview avec Andrew Tate en 2023. Alors, oh, peut-être Noël, je ne sais pas. Donnez votre avis en commentaire, likez et abonnez-vous. À la prochaine.